Alors la Web Team Sport du PMU a le plaisir d'accueillir Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, avant de devenir sélectionneur de l'équipe de France, tu as été un très très grand joueur. Tu as connu une carrière très très exceptionnelle. Alors, je vais te demander de me raconter une anecdote ou un fait important, quelque chose qui t'a marqué au cours de ta carrière, pour chacun des clubs dans lesquels tu as évolué. Donc, on va commencer par le Football Club de Nantes. Football Club de Nantes. Je prendrai mon premier match. Parce qu'il y a toujours une première fois. Et là, c'était à Nantes, à Brest, contre le stade brestois, où j'étais remplaçant. Et je suis rentré au bout de 15 minutes de jeu. Donc c'est la première fois où je portais le maillot du FC Nantes en première division. D'accord. Ensuite, c'est le grand saut vers le club français des années 90, l'Olympique de Marseille. Oui. Donc là, qu'est-ce que tu retiens parmi cette très très grande période? Le succès, évidemment, la première Ligue des Champions. C'était Coupe des Champions à l'époque, à Munich en 93, parce que c'est la première grande victoire du football sur la scène internationale. D'accord. On va aussi évoquer quand même ton passage au Girondins, à Bordeaux. Court passage, oui. Bordeaux, je vais choisir un mauvais souvenir, parce que c'est ma première blessure importante. J'ai eu une rupture du triceps, donc ça m'a laissé éloigné pendant plus de 2 mois. Et c'était au début de ma jeune carrière aussi, mais ça a été assez dur et assez pénible pour revenir. Entendu. Après, c'est le départ donc, vers l'étranger, vers un des plus grands clubs européens, la Juventus. Ouais. Aussi, tu as dû connaître des moments exceptionnels. Oui, à travers les succès, mais c'est surtout la rencontre avec un personnage en Italie, Monsieur Agnelli, l'avocato, comme ils l'appellent là-bas, voilà, une personne charismatique, et j'ai eu la chance et le privilège qu'il soit toujours très proche de moi. Bon, il parlait français, donc, et on discutait à chaque fois qu'il venait, mais c'est vraiment, je le répète, un personnage incontournable de la vie italienne à l'époque où j'étais à la Juventus de Turin. D'accord. Ensuite, c'est la découverte du Fighting Spirit, championnat anglais, un club du quartier de Londres, Chelsea. Ouais. Une année, mais une belle découverte. C'est la dernière, la victoire en Cup, puisque c'est le dernier match qui a eu lieu avant qu'ils fassent les travaux et qu'ils rénovent le Wembley comme il est à l'heure actuelle. Et puis c'est une ambiance particulière où il y a le stade qui est divisé en 2 couleurs. Et puis c'était l'occasion de gagner un titre en Angleterre aussi. D'accord. Et puis donc ensuite, une dernière expérience à l'étranger, en Espagne. Valence, même si on a fait une finale de Ligue des Champions, mais c'est plus le côté humain, convivial quoi, des Valenciens. Voilà, j'étais dans un petit village et la proximité des gens, cette chaleur, des gens qui aiment bien vivre, donc c'était très agréable. Ok. Et dernière question qui n'a rien à voir avec ton parcours. Oui. C'est une question de filles, parce qu'à la rédaction, j'ai eu des filles qui... je crains le pire. Non. Est-ce que je porte un caleçon ou... Non. Ah, non, bon, on me l'a posé. Non. C'est Didier, c'est quoi ton parfum? C'est une dénommée Patricia. J'en change. Je mets en général. Ok. Voilà. D'accord. Elle sera presque tout. Merci beaucoup. On te souhaite bonne chance pour le Brésil. On espère une finale de rêve pour un Maracana. Ouais, on va penser à gagner le premier match déjà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.